Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sous thématique de Noël. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne YouTube parce que Noël, c'est vraiment pas ma fête préférée. J'en parle souvent ici que c'est une fête que je trouve qui est facilement quétaine et prévisible, surtout dans la littérature jeunesse. Là. C'est pas une fête, c'est une fête que je célèbre quand même à la maison, mais c'est ça, je trouve que l'engouement autour de Noël est un peu too much pour moi, donc je me surnomme affectueusement une Grinch de Noël. Là, ici, là, à la maison, c'est vraiment interdit de décorer avant le 1er décembre. Mais là, évidemment, je tourne ma vidéo avant le 1er décembre. Alors, on ne le dira pas trop fort. Je suis allée chercher un petit sapin, des petites maisons, mais c'était ce qui était le plus proche et le plus facile à sortir. Donc, ça sera notre décor pour la fête, mais pour la vidéo. Et j'ai une belle pile de livres, donc ce sont toutes des nouveautés qui sont sorties sous peu, là, il y a quelques semaines là, à peine. J'en ai pour les petits comme pour les plus grands, donc il y en a un petit peu pour tous les goûts et tous les genres de lecteurs dans la pile. Je prends toujours le temps de vous dire en début de vidéo que ces livres-là, je les reçois gratuitement. Donc, les maisons d'édition me les envoient, mais je n'ai pas d'obligation de créer du contenu avec. J'ai pas d'argent qui me revient lorsque je publie ce genre de vidéos. C'est juste par plaisir de parler de littérature jeunesse avec vous, donc n'hésitez pas à écrire des commentaires, ça me fait toujours chaud au cœur. Commençons avec les tout petits. Et chez Édition Petit Génie, nous avons un tout carton ici, les comptines de Noël. Donc, les illustrations sont super belles. Donc, c'est bien dynamique pour les petits. Et mon coco va tellement aimer. Les livres musicaux, ce sont assurément ses livres préférés dans sa salle de jeu. Il y a eu deux nouveautés, justement de petits génies avec des comptines sur les animaux, entre autres. Il les fait jouer tous les jours, sans exception. Alors là, lui, j'attends, mais je sens déjà qu'en janvier, je vais devoir l'enlever rapidement parce que ça va me tanner tellement. Il va l'adorer, je sais qu'il va l'adorer. Donc, un beau livre de Noël. Et toujours chez Petit Génie, nous avons ici un calendrier de l'Avent avec des activités et des coloriages. Il y a des labyrinthes, il y a des chercher-trouve. Donc, il y a une petite activité à faire à tous les jours. Je pense que tous les enfants d'âge préscolaire et même primaire vont bien aimer ce genre d'activité à faire. Donc, si vous êtes un parent qui cherche comment occuper son enfant ou comment comme mousser l'amour avant l'amour de Noël, avant la fête de Noël, ça peut être une belle option. Chez La Bagnole maintenant, on a chaque année, je pense qu'André Poulain sort le Père Noël quelque chose. Et là, nous avons le Père Noël raffole des pets de sœur. Donc, dans ce cas-ci, c'est le Père Noël qui nous parle d'un souvenir qu'il a avec sa mère. Sa mère cuisinait toujours des pets de sœur, c'était son dessert préféré. Et il trouve ça un peu dommage que dans les maisons, on serve que des biscuits. Ben, la plupart du temps, il y a des carottes pour les reines et des biscuits pour lui, jusqu'à ce qu'il arrive dans une maison qui avait bel et bien des biscuits, mais que ils reconnaissent l'odeur de pète de sœur, puis comme il arrive dans la cuisine, donc il est allé investiguer et arrivé dans la cuisine, il a vu que les parents avaient cuisiné un plateau complet de pète de sœur. Alors il en a mangé, il en a caché dans ses poches et il est reparti. Et comme on peut voir sur la couverture, ben le lutin n'est vraiment pas d'accord avec ce geste-là. Alors le Père Noël va devoir trouver une façon de réparer son geste. Donc je trouve ça mignon. Et il y a une recette, si je me souviens bien, là, de pète de sœur à la fin. Je dis-tu n'importe quoi là? Mais peut-être que je dis n'importe quoi finalement. Mais je pense que ça peut être une belle façon de cuisiner là, avec les enfants, d'être un beau déclencheur de cuisine avec les enfants. Non, il n'y a pas de recette de pète de sœur. Je dis n'importe quoi. Ok, ça ici, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo d'album, mais comme c'est un thème Noël en ce moment, j'avais pas le choix de vous en reparler. C'est définitivement mon coup de cœur. En fait, c'est mon coup de cœur de l'automne dans toutes les nouveautés littéraires. C'est fort quand même là, comme statement qu'on peut dire, mais
Quel bel album de Noël en même temps. Un cadeau de Noël en novembre, c'est l'histoire de Stéphane Laporte lorsqu'il avait 7 ans. Le passionné de hockey qu'il était rêvait de patiner pour pouvoir lui aussi donc jouer au hockey comme Jean Béliveau. Et il demandait donc des patins au Père Noël à chaque année. Mais chaque année, il recevait autre chose. Jusqu'à ce qu'il reçoive donc en novembre un cadeau qui était enfin des patins. Alors il essaye d'aller patiner, son grand frère qui entretient justement une patinoire dans la cour va lui montrer, va lui donner des cours, ils vont essayer, il va persévérer et il n'y arrivera pas. Et je trouve que c'est tellement un bel exemple de résilience et un bel exemple que parfois ça prend du courage pour abandonner un rêve parce que là lui il va réaliser que ses jambes croches, donc il est né avec ce handicap-là et ses jambes croches pourront pas lui permettre de patiner. Et c'est là en fait qu'il réalise que le cadeau vient pas vraiment du Père Noël, même si c'est ce que sa mère lui a dit. Le cadeau vient de ses parents, donc de sa mère en tant que telle, puisque elle voulait lui faire réaliser avant que Noël arrive que finalement justement c'était pas un rêve qui était accessible pour lui, dans un but qu'il demande autre chose cette année au Père Noël. Donc oui, on vient parler de Noël, donc c'est pourquoi je l'ai mis dans ma pile, mais on a tellement, je trouve, un beau message de croire en ses rêves, mais qu'on peut pas rêver de tout, parce qu'on a nos limites, puis c'est correct d'avoir des limites aussi, parce que lui, finalement, il va avoir, je dis bien, entre guillemets, recyclé son rêve de jouer au hockey, puis il va finalement écrire sur le hockey parce que l'écriture, c'est une passion pour lui. Puis là, tu sais, je veux dire, nous, on est 60 ans plus tard quasiment, et là, on sait qui est devenu, dans le fond, Stéphane Laporte. On connaît sa plume et tout. Alors voilà, on peut rêver de tout, mais c'est pas tout qui est réalisable, puis c'est important de le montrer aux enfants parce que je trouve qu'on a quand même un beau message qui va contraire à ce qu'on retrouve souvent dans la littérature jeunesse, qui est persévérance et tu peux tout accomplir. Ici, je pense que les enfants vont reconnaître que non, on peut pas tout accomplir. Et j'ai écrit un article complet sur le blog avec une petite activité là, à faire avec les enfants. Donc sur le blog, j'enseigne avec la littérature jeunesse, si ça vous intéresse d'en savoir plus. Toujours chez La Bagnole, nous avons Biscuits et cassonades, donc les lutins de Noël. C'est la première fois que je lis des biscuits et cassonades. Généralement, rapidement, j'ai tout de suite vu que ça ne s'adressait pas pour le 3e cycle. Donc, soit je les mettais de côté, je les demandais même pas en fait. Mais là, celui-là, je l'ai reçu par surprise. Et j'ai trouvé ça vraiment original, le concept de biscuits et cassonades, qui sont des toutous, mais pris en photo, en fait. Donc, les illustrations, tu sais, je trouve que c'est vraiment, comme je disais, original pour les enfants. Donc, ce sont des photos qui vont mettre en scène biscuits et cassonades. Dans ce cas-ci, ils vont découvrir des lutins de Noël et ils vont réussir à les prendre en photo. Et les lutins de Noël vont faire des tours et tout. Puis, ils vont demander au Père Noël, ils vont demander en fait de laisser faire les cadeaux qu'ils avaient demandés pour pouvoir passer du temps avec les lutins. Donc, je trouvais ça mignon. Puis, avec les tout-petits, là, pourquoi pas faire différent, justement, on était habitué avec les albums illustrés, mais là, un album photographié comme ça, je trouvais ça bien original. Aux éditions Mémo, nous avons Le Noël de Schnourka. Ici, c'est un album qui est quand même bien épais, quand même volumineux. On s'entend que la place, elle est beaucoup à l'illustration, mais c'est quand même un texte qui est plus long à lire, avec un vocabulaire qui est très soutenu. Donc, je le dis tout de suite, là, c'est un vocabulaire, c'est des enfants. Tu sais, je pense pas que je le laisserais disponible pour les enfants, même au 3e cycle. Quoique, au 3e cycle, ça serait quand même pas si pire, là, mais je pense qu'il va quand même nécessiter de l'accompagnement. Mais l'histoire, elle est toute douce, elle est toute simple, puis j'ai trouvé ça mignon parce que dans le fond, c'est. On vient expliquer c'est quoi la tradition des fêtes de Noël, puis pourquoi on célèbre Noël à 2 petits hérissons qui veulent juste hiberner. Puis qui veulent pas célébrer Noël. Eux, d'habitude, ils dorment. Donc, ils comprennent pas l'importance de la fête. Alors, tous les amis vont se mettre ensemble pour leur expliquer à quel point c'est une belle fête, puis que c'est quand on est tous réunis, puis que blablabla. Bon, tous les aspects quétaines de Noël que je vous disais en début de vidéo. C'est ce qu'ils vont essayer d'expliquer aux 2 petits hérissons qui normalement hibernent. Les illustrations sont super douces, sont super mignonnes. Tu sais, regardez ça ici.
Donc c'est bien mignon. Puis à la fin, ben, les deux hérissons n'auront pas participé à Noël parce qu'ils vont être retournés se coucher. Je trouvais ça cute à la fin. Aux éditions L'Île en Vert, nous avons le Noël des animaux. J'avais reçu en septembre, je pense, si vous voulez retourner voir dans mes vidéos, c'était la photo de classe. Donc, c'est de Noé Carlin, le livre, et je pense que c'est une collection de ce que je comprends, parce que dans le fond, on a toujours la même, qui n'est pas vraiment une trame narrative, parce que c'est pas vraiment une histoire, mais dans le fond, on a comment ça se passe, tel événement, pour les animaux. Donc, en septembre, c'était la photo de classe, justement. Donc, chaque classe, la classe des autruches, la classe des alligators, la classe des éléphants, la classe des loups, etc. Et là, ici, donc, comment ça se passe, le Noël des animaux. Et donc, on va aller voir ici, donc, les éléphants, les autruches, les chauves-souris. Puis, il y a quelque chose je trouve qu'il y a un humour qui est recherché, qui va être drôle avec les élèves. Par exemple, chez les chauves-souris, Noël, c'est génial. On adore décorer les sapins. Puis là, on pourrait demander, tu sais, pourquoi les chauves-souris adoreraient décorer les sapins? Mais quand on approche puis qu'on regarde l'illustration, on remarque que c'est eux, dans le fond, la boule de Noël qui est suspendue avec la lumière. Les grenouilles, donc, ils vont chanter. On a ici, on a un chapin, donc de chat. Vous voyez le genre, donc c'est vraiment mignon, c'est humoristique, ça peut faire un bel album, je pense, à lire, entre autres au préscolaire, là, ça peut être cute. Chez Gronde Québec, nous avons les Centaures des lutins farceurs. Donc ça ici, ça s'adresse pour les parents. Si jamais vous cherchez, dans le fond, là, des tours à faire avec les lutins, donc ça regorge de tours, de recettes. Il y a des photos, il y a des exemples de tours à faire. Donc si vous faites ça à la maison, puis que vous cherchez des idées, pourquoi pas? Toujours chez Gronde Québec, nous avons la boîte magique de Noël. Celui-ci, j'ai vraiment trouvé qu'il était mignon, je l'avoue. C'est le Père Noël qui vient expliquer tout ce qu'il a essayé de mettre en place pour communiquer avec les enfants. Il trouvait que, oui, c'est le fun le mois de décembre, c'est le fun quand il reçoit les lettres des enfants, mais lui, il adore les enfants. Là. Lui, il aimerait ça parler avec eux puis les côtoyer tout le temps. Alors, il va essayer d'abord d'écrire une lettre à tous les enfants du monde, mais là, quand les enfants vont commencer à lui répondre, il va réaliser rapidement que ça fonctionnera pas, qu'il y a des montagnes de lettres partout et tout. Il va essayer les courriels, mais il n'y a pas assez de réseau dans le pôle Nord. Il va essayer le pigeon voyageur, les signaux de fumée, mais là, tout de suite, le lutin responsable de la sécurité, il dit non, il n'est pas question que c'est les signaux de fumée. Donc, il y a comme un petit humour là, qui est mignonne, jusqu'à ce que finalement, ils réussissent avec la boîte magique de Noël. Donc, je pense que si vous faites justement cette tradition-là à la maison avec vos enfants, de la boîte magique de Noël, ou peut-être en classe avec les tout-petits, ça peut être une belle explication de OK, c'est quoi la boîte magique de Noël finalement, puis pourquoi on l'utilise, puis elle va nous permettre justement d'entrer en contact un peu tous les jours là, avec le Père Noël. Chez Dominique et compagnie, nous avons ici le Noël magique de Kusmi. Donc ça ici, Kusmi, c'est une petite souris qui adore Noël et qui va donner une invitation à tous ses amis dans la forêt. Mais elle va laisser de côté certains amis parce qu'elle a peur de manquer de place, elle a peur de manquer de nourriture, elle a peur de... Puis les amis, tu sais, ils savent pas ce qui manque dans le fond, mais c'est elle se sent vraiment mal jusqu'à ce qu'elle réalise, dans le fond, tu sais, la morale ou ce qu'elle réalise à la fin, c'est que on est tous, tu sais, on est mieux d'être bien tout le monde ensemble que de savoir qu'il en manque dans la forêt puis qu'ils sont tout seuls à ces moments-là. Donc il y a une belle petite pensée là, pour les gens seuls. Puis vous voyez là, la petite souris, je l'ai lu avec mon coco ici. Puis elle me dit elle a de la peine. Oui, elle a de la peine, la souris. Donc les illustrations sont bien charmantes aussi. Chez Dominique et compagnie, encore un accompagnement, je dirais, à tout ce qui est tradition autour du lutin de Noël. Et ici, nous avons mon lutin et la magie de Noël. Donc, c'est des jeux et des activités. Donc, on peut ici apprendre à dessiner donc le Père Noël. Ensuite, des ombres chinoises. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, c'est comme des petites activités là, à faire là, à la maison avec son lutin, mais aussi juste des activités qui ont comme pour thème Noël pour amuser les enfants.
Et maintenant, on s'en va pour les un petit peu plus vieux. Donc, nous avons dans la série Enquête, dans la maison, c'est comme une branche de héritage jeunesse, Enquête. Et nous avons l'Académie Code Secret, l'Ordre de la Crypte. Je l'ai mis dans ma thématique Noël parce que on n'aborde pas vraiment Noël dans le roman, je vous avoue. On aborde plus comme l'hiver. Mais je trouve que l'hiver, ça fait quand même partie de Noël. Hein? Et ici, ce que j'ai compris, en fait, c'est que c'est comme le 3e tome de la série. J'ai été capable de lire l'histoire, même si j'ai pas lu les 2 premiers. Mais on fait quand même plusieurs fois référence, sauf que l'autrice, elle y a pensé, puis elle a mis à la fin comme des courts résumés de qu'est-ce qui s'était passé là, dans les autres tomes. Chose qu'on apprécie là, pour la fluidité de l'histoire. Et dans le fond, ici, c'est comme une histoire, une académie pour apprendre à être un agent secret. Et donc, ils ont des cours là, de cryptographie. En tout cas, pour apprendre à décoder des codes secrets, des cours je sais pas moi, de drones, de téléguidés, des drones, vraiment tout ce qui a un lien avec les codes secrets, être un agent secret. Et ce qui fait différent un peu d'être un sorcier. Donc je trouve que le thème est original, mais j'ai trouvé que ma lecture, on est souvent comme arrêté parce que dans le fond, on veut inclure le lecteur dans l'académie. On lui donne des énigmes à répondre, on lui donne des messages à décoder. Ma lecture était quand même plusieurs fois arrêtée à cause de ça. Mais je pense que les cocos, justement, on le dit que c'est 9 ans et plus, qui ont besoin de dynamisme dans une lecture, ont besoin justement de se faire raccrocher à la lecture souvent, pourquoi pas pour ceux-là. Puis même, je me suis dit, pourquoi pas en lecture feuilleton, pour toute la classe, puis qu'on essaie de résoudre les énigmes ensemble, toute la classe. On peut faire des petites équipes. Tu sais, des fois, il y a comme un gros message à décoder, on le projette à l'écran, des petites équipes. Donc, je pense que ça pourrait rendre ça un peu dynamique. Pourquoi pas? Je termine avec un documentaire, toujours pas vraiment en lien avec Noël, plus en lien avec l'hiver, le froid. Mais encore une fois, quand on veut offrir une panoplie de livres disponibles sur un même thème, c'est important de penser à tous les genres littéraires. Et donc, le documentaire, ici, nous avons Les Mondes glacés. Bienvenue dans les pôles. C'est un documentaire chez Petit Génie. Il est magnifique. Sincèrement, le vocabulaire qui est utilisé est... il est scientifique, mais il est adapté pour les enfants. Par exemple, ici, le brinicle, je ne sais même pas si je l'ai dit correctement, là, mais qui est comme un courant de glace dans l'eau qui fait des ravages, là, qui tue tout ce qui va entrer en contact avec. Je ne savais même pas que ça existait. Donc, j'ai appris des choses. On vient décortiquer, tu sais, penser à vraiment là, les mondes glacés. Là, on y va avec les animaux, les plantes, les températures, les moyens de transport, la recherche, parce qu'il y a quand même beaucoup de recherches de scientifiques là, en Antarctique, entre autres. Les glaciers, les icebergs, les oiseaux, comment se déplacer, comment vivre en Arctique, comment les villes fonctionnent. Je trouve que c'est vraiment bien réfléchi. On a toujours, tu sais, la place est pour l'illustration. On a un mélange entre illustration et photo. Si je donne un exemple avec le début, là, quand on montre par exemple, je sais pas moi, les mammifères ou... là ici on a un exemple, le jour et la nuit. Ici on a une photo, illustration, illustration, photo. Ici le fond est en illustration, photo, illustration, photo. Donc moi j'adore ça quand on a un mélange entre les deux parce que des photos véritables c'est important quand même, surtout quand on est un documentaire. La seule chose dans le fond que je dirais c'est qu'on vient souvent parler des reines. C'est juste que nous, au Québec, on dit des wapitis. Dans le fond, ce mammifère-là, c'est un wapiti. Mais c'est vraiment la seule chose. Un coup que c'est dit aux enfants, on pense à autre chose. Puis c'est vraiment un très très beau documentaire que je vais mettre, peut-être, oui, dans ma thématique Noël, mais aussi que je vais rapidement après mettre dans ma thématique des animaux. Même si on vient parler de plein de choses autres que des animaux, entre autres les aurores boréales et tout. Alors, c'est ce qui conclut ma vidéo thématique Noël. Vous me direz si vous avez aimé mon fabuleux décor, s'il y a des nouveautés qui vous ont interpellé. Puis on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Bonne journée!